Bien que Norbert Tarrer n'ait pas remporté Top Chef en 2012, sa participation au concours culinaire de M6 lui a ouvert les portes de la haute gastronomie française. Sa gouaille et sa bonne humeur communicative ont en fait un candidat très apprécié des téléspectateurs mais également de ses concurrents. Il s'est ainsi lié d'amitié avec Jean Humbert, le grand gagnant de cette 3e saison, et les deux compères ont même animé une émission ensemble. Peu après la diffusion du programme qui les a fait connaître, Norbert Tarrer et Jean Humbert ont fait leur retour à la télévision dans Norbert et Jean, le défi, à l'antenne de la 6e chaîne de 2012 à 2014. À chaque épisode, un particulier qui souhaitait épater ses convives à table invitait les deux chefs à domicile pour qu'ils l'aident à réaliser un menu d'exception. Seulement, Norbert Tarrer ne garde pas que des bons souvenirs de cette époque. Norbert Tarrer et Jean Humbert @bestimage Norbert Tarrer se livre à cœur ouvert dans son podcast en 3 épisodes intitulé Norbert Tarrer, Anatomie d'un chef. Le candidat de la 2e saison des Traîtres, sur M6, s'est confié sur cette période. Celui qui sera bientôt aux commandes des cuisines du 19. 20, le nouveau restaurant de l'Hôtel Prince de Galles, situé dans le 8e arrondissement de la capitale, a avoué qu'il avait pris l'habitude de lever le coude bien haut après Top Chef. On était en tournée pour notre émission Norbert et Jean, le défi et le soir, j'y allais fort sur la boisson, a-t-il reconnu, précisant au passage que Jean était plus mesuré, plus introverti, comme l'a rapporté Télé Loisirs. Moi, j'étais insatiable. J'ai poussé, trop poussé. Tous les soirs, dans les chambres d'hôtel, je descendais une bouteille, j'étais jeune, tu ne mesures pas le truc, tu ne le contrôles pas, tu ne le maîtrises pas et à un moment, tu te réveilles dans le mal, tu n'as plus aucune lucidité, l'alcool, ça te défonce, tu vieillis 2 fois plus vite, tu joues avec ton organisme, jusqu'au jour où le diagnostic tombe. A admis Norbert Tarrer, dont l'état de santé a fini par inquiéter les médecins. Car la consommation excessive d'alcool du papa de Gaïane, Lali, Alia et Elidia aurait bien pu lui être fatale. Fort heureusement, le diagnostic implacable du corps médical lui a rapidement remis les idées en place. Tu te prends pour un mec intouchable. Effectivement, il faut croire que les médecins n'ont pas pris de gants avec Norbert Tarrer pour lui annoncer qu'il filait un mauvais coton. Et ils ont su se faire entendre du natif d'Anguien-les-Bains, dans le Val d'Oise. J'ai pris une claque, s'est-il souvenu. Et d'ajouter, si est-il vrai que lorsque tu es un petit plus connu, tu te prends pour un mec intouchable et là d'un seul coup, ça fait mal. On me révèle que si je continue, je ne vais pas continuer longtemps. La première chose à laquelle j'ai pensé, si est ma femme. Celui qui a présenté son premier One Man Show sur la scène de la Nouvelle Ève en 2015, à Paris, n'a donc pas pris les choses à la légère et a fait le choix de préserver sa santé. Mais cette dépendance aurait-elle été l'une des causes latentes de la fin de son histoire d'amour avec Amandine, survenue près de 10 ans plus tard ? Début 2020, le cuisinier de 40 ans annonçait sa rupture avec celle qu'il a épousée en 2006 et lui a donné 3 filles. Quelques semaines plus tard, Norbert Tarrer faisait savoir qu'il avait retrouvé l'amour, avant de se réjouir de la naissance de son fils Elidia, fruit de ses amours avec une dénommée Abby. Celle-ci est maquilleuse de profession et a régulièrement droit à de tendres déclarations d'amour de la part de son chéri.